Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Petite vidéo estivale pour reconnecter avec YouTube et ceux qui me suivent dans mes péripéties de diététicien libéral. Alors aujourd'hui, je voulais juste faire une petite explication concernant la vitamine D. Petite explication, il n'y a rien de scientifique sur cette chaîne YouTube, il y a beaucoup trop d'informations sur Internet pour que j'ose me permettre de vulgariser à nouveau tout ce qu'on pourrait connaître sur la vitamine D. Par contre, j'ai fait quelque chose qui ne se fait pas, je crois pas en tout cas, et j'aimerais bien l'apporter. Du coup, c'est des tests de bilan sanguin sur plusieurs protocoles de prise de vitamine D. Il s'avère que j'ai passé l'hiver, voilà, j'ai toujours pris de la vitamine D en gouttes, donc ça ressemble à ça. Et je me suis fait un petit bilan sanguin, je regarde, mes dosages pour savoir si je suis un peu dans les clous. Il s'avère que je suis parti, du coup en vacances et donc je vais, vous montrer après, mon bilan, sanguin de retour de vacances, donc sans prise de vitamine D, mais par contre avec, voilà, beaucoup de soleil. Hem Et ensuite, j'ai poussé du coup le sujet, à surdoser ou en tout cas, fortement augmenter la prise de compléments alimentaires de vitamine D, pour arriver jusqu'en mai. Donc je commence en janvier, je finis en mai, avec un dernier bilan sanguin pour vous montrer, voilà, jusqu'à où je suis arrivé et comment j'ai défini maintenant ma prise en charge de, vitamine D en complémentation. Donc, je vous retrouve sur, mon ordinateur, je vais, montrer mon écran, je vais essayer de tout mettre, techniquement en place pour y arriver. Ça devrait le faire, c'est la première fois et puis on se retrouve tout de suite. Voilà sur mon ordi, du coup, je fais une petite, presse sur, Canva pour aller, droit au but. Je vais essayer de zoomer un peu au cas où on aurait des petites difficultés. Donc je vais essayer de faire vite, hein, on n'est pas là pour se prendre le chou. Hem, on se rappelle juste que la vitamine D, voilà, on est censé, pouvoir en avoir, à travers, notre hygiène de vie, c'est-à-dire l'exposition au soleil. Je ne vais pas refaire le topo, mais voilà, une trentaine de minutes, par jour, au moins le visage et les bras dénudés. Mais bon, ça c'est, un grand sujet, je pense que d'autres personnes l'ont peut-être démonté, en tout cas peut-être qu'on pourrait avoir un peu plus de précision et vous verrez que justement mon test en vacances et particulièrement en Thaïlande pourrait remettre un peu à débat ce truc-là. Mais c'est de toute façon la moindre des choses. Et aussi par l'alimentation, du coup, on sait, hein, les petits poissons gras particulièrement, en tout cas les sources de lipides et principalement animaliers, sont porteurs de vitamines et surtout D3. Bon, alors du coup, on attaque. Je préfère dire, comme on est sur un lieu public, apparemment, il faut. Voilà, j'essaie de faire les choses bien parce que c'est la première fois. Donc, but informatif, sans problématique d'antécédents médicaux. Si vous commencez à me dire que vous avez je sais pas, un syndrome de l'intestin irritable, vous avez des défauts d'absorption, vous avez des problèmes rénaux, une hypercalcémie parce que la thyroïde, je sais pas quoi. Bref, le sujet là, c'est juste en bonne santé. Je suis quelqu'un de sportif, pas très sportif. Voilà, je fais 3 4 séances de sport par semaine. Euh, voilà, je mange bien et je n'ai pas de. Je m'expose pas au soleil, quoi. Voilà, c'est tout. 15 janvier, du coup, c'est retour des périodes de Noël. On attaque le boulot et j'attaque du coup mon premier cycle en fait de vitamine D. Et comme vous le voyez en fait à l'écran, moi je prenais en tout cas le classique Zimadé. J'ai toujours pris du Zimadé, voilà, c'est quelque chose qui a toujours été recommandé par mon médecin généraliste et la pharmacie. Il y en a toujours d'accès, c'est quelque chose qui est réputé, qui est ancien, donc voilà, bon, par facilité, Zimadé. Petit à petit, il a fallu que je trouve mon dosage. Donc c'est de là qu'est venue cette volonté de faire cette vidéo. Petite alerte sur les recommandations. Donc aujourd'hui, les recommandations pour les adultes, c'est-à-dire moi, hein, aujourd'hui on parle que de moi, 15 microgrammes. Donc voilà, on parle en UI pour ce genre de produit-là, pour des hormones en général. 48 UI par microgramme, donc vous faites le calcul, hein. Ici, on a 300 UI par goutte sur le Zimadé, d'accord? 300 UI par goutte. Donc ça donne 7,5 microgrammes, si je ne me suis pas trompé. Donc les recos officiels, 2 à 3 gouttes. C'est de là que dans les pharmacies, en fait, on entend souvent 3 gouttes. Donc moi, je suis à 10 gouttes. Je vous laisse réfléchir à ce que vous voulez. 3 gouttes,
ça a été au début, et j'ai un historique, j'ai déjà fait le bilan sanguin, je suis monté à 10 gouttes pour atteindre les 3000 UI par rapport à nos études, par rapport aux études scientifiques qu'on voit. Je me suis dit que c'était un peu ce qu'on appelle le sweet spot, un bon équilibre. Donc voilà, et je fais donc en janvier, le 15 janvier, mon bilan sanguin. Alors je n'ai fait que la 25-hydroxyvitamine D, qui est donc la vitamine D totale, après il y a la libre, la vitamine D active. Et donc je suis à 100 nanomoles. Donc quand on voit la référence, je vais zoomer un petit peu, entre 50 et 250. Bon, bah écoutez, là le médecin il est ravi, tout le monde est ravi, moi-même aussi, c'est génial. Je suis dans les clous, ça me coûte 10 gouttes par jour, autant vous dire que la Zimadé, si on est deux à la maison, qui faisons à peu près le même poids, on va dire, bien que ce ne soit pas le cas, mais on va dire ça, pour le calcul, ça part vite. Donc réflexion faite, voilà, on peut se dire, est-ce que j'ai besoin de ces 10 gouttes ou pas, on pourrait diminuer, comme on pourrait trouver des dosages supplémentaires, c'est-à-dire qu'il faut plus de 300 UI par goutte. Donc voilà, 100 nanomoles, on est à 40 nanogrammes par millilitre, ce qui nous fait dans la moyenne basse. Voilà. Regardez bien sur les bilans sanguins, il y a systématiquement marqué, selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé en janvier 2013, le seuil optimal est de supérieur ou égal à 75 nanomoles, donc à 30 nanogrammes par millilitre. Donc moi je suis à 40, RAS, tout va bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, aujourd'hui, le dosage de vitamine D n'est plus remboursé. Donc, pour une vidéo sur les deux prescriptions sanguines, j'aurais peut-être dû me remémorer combien j'ai payé, mais je sais plus, ça doit être, c'est quelques dizaines d'euros, quoi. Peut-être entre 20 et 50 euros, j'imagine, mais je veux pas dire de bêtises. Je veux pas dire de bêtises. Peut-être atteignable si on doit faire une ou deux fois par an le dosage, exceptionnellement, et éviter les surdosages. On y reviendra. Donc, je pars en Thaïlande, le soleil, j'ai jamais vu ça de ma vie, j'étais jamais parti aussi loin. Bien c'est simple, hein, le soleil il est blanc. Je n'ai jamais vu un soleil aussi blanc de ma vie. Il est au zénith, j'ai l'impression, dès 9h du matin, c'est-à-dire qu'il est à la perpendiculaire, il te fouette la peau, c'est un truc de fou. Moi qui suis blanc, hein, voilà, j'ai très 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 vite intérêt à me mettre de la crème solaire. Donc j'y passe 2 semaines, hein, à visiter, faire un peu de plage, le touriste classique, et je reviens du coup en février. Alors je dois dire que j'ai arrêté la vitamine D peut-être 2 semaines avant le départ en voyage. Ok. Pourquoi? Parce que la demi-vie de la vitamine D3 est entre 2 et 4 semaines. Alors peut-être que je ferai un petit topo après sur la capacité à retenir du corps, mais quand on est au goutte à goutte, théoriquement, les dosages, on n'a pas de rétention. On n'a pas de rétention. Voilà. Je vais faire ça simple, ça va plus vite. J'espère ne pas, je dirais, disrupter certaines sciences. Le but, c'est surtout de montrer le protocole de vitamine D. Alors, donc voilà, j'ai dit minimum 1 heure par jour en plein cagnard à visiter. Je reviens. Et donc là, j'ai fait les 2 formes de vitamine D, donc l'inactive et l'active. Je me retrouve à 107 nanomoles à 43. C'est-à-dire que pendant 2 semaines, en plein cagnard, quasiment à l'équateur en fait, hein, donc en Thaïlande, il faisait plus de 30 degrés dehors. En 2 semaines, avec une belle exposition, je pourrais dire peut-être une exposition d'artisan, hein, ici en France, de charpentier même. Eh bien, j'ai conservé mon dosage de vitamine D. Alors pour le coup, on nous donne j'ai une référence pour la 1,25, qui est le calcitriol. Je suis à 60 nanogrammes, ce qui me place quand même sur une belle fourchette de moyenne haute, avec, entre guillemets, un effort. Il faudrait se dire que en France, il faudrait que je sois peut-être le triple du temps dehors, en t-shirt, au moins, si c'est pas plus, pour avoir un bon niveau de vitamine D. Donc maintien du niveau, je continue, et donc là j'ai dit ouais, le borderline en moi a voulu pousser le test, c'est que je passe donc à ce complément-là de chez Nutergia. Il n'y a pas de, comment on dit, il n'y a pas d'intérêt, je ne sais même pas comment on dit, bref, je ne suis pas payé par Nutergia quoi. C'est juste que voilà, j'ai pris le premier que j'ai vu, ils sont à 800 UI par goutte.
Et donc, à mon retour, je suis passé à 10 gouttes. Je dis, tant qu'à faire, à initier une vidéo, à tendre le truc, ben vas-y, j'y vais. Et à ce moment-là, donc 10 gouttes, 8000 unités. Et je suis resté, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps d'aller à jeun, me faire mon petit bilan sanguin, vous savez, l'organisation qu'il faut. Donc ça a mis 3 mois. Bon, 3 mois non-stop, j'ai racheté à chaque fois la vitamine D, ça va plus vite que d'aller faire un bilan sanguin. Alors j'ai mis en surdosage officiellement. Pourquoi? Parce que, je vous dirai à la fin du coup le surdosage officiel. Mais alors du coup on retombe sur nos pattes. Ici je passe de 107 à au-delà de 300. Non, normal. J'ai jamais compris pourquoi ils mettent pas le chiffre précis. Je sais pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis à 301 ou est-ce que si j'étais à 355 ils auraient mis au supérieur à 350? Je sais pas. Donc si jamais quelqu'un sait, ça m'éclairerait beaucoup parce que ça m'arrive souvent sur d'autres dosages. Et pour la 1,25, du coup, la vitamine D active, donc l'hormone stéroïdienne qu'on recherche tous en fait, hein, qui agit sur tous les tissus et tous les organes, qui agissent sur la transcription au niveau des noyaux. Voilà, c'est une hormone comme la définition le dit. Ben voilà, j'ai carrément dépassé les seuils, mais je m'attendais à plus parce que 8008, 10 gouttes, voilà, ben, c'est plus que doublé là en fait, hein. C'est triplé même. Est-ce que j'ai triplé mes dosages? Ici on peut dire que oui, sur la vitamine D inactive, mais sur la vitamine D active, j'ai à peine, même pas doublé. Donc c'est là où on peut parler de protéines de transport, c'est là où on peut parler en fait de dégradation, de capacité à convertir et à utiliser. C'est ce que j'ai voulu mettre juste là en pré-conclusion, c'est que en fait doubler les doses, ça ne veut pas dire donc doubler l'hormone active. On a des protéines de transport, on a l'environnement de vie, on peut avoir beaucoup de stress. J'ai eu pas mal de stress, bon, est-ce que ça joue à ça? Je prends, et là depuis, je préfère le dire à tout le monde, de janvier, sauf en Thaïlande, non, excusez-moi, en Thaïlande aussi, j'ai pris du magnésium. J'ai pris du magnésium, je suis un bouffeur de magnésium, j'ai besoin de mon magnésium, c'est comme ça. Mais en France, par contre, c'est magnésium et vitamine K2. Vous ferez vos recherches, c'est pour éviter la calcification. Euh, voilà, après, on pourrait avoir j'ai pas d'antécédents médicaux, mais effectivement, des antécédents médicaux peuvent jouer. Et comme c'est une hormone stéroïdienne, si vous faites des surdosages, il est probable qu'il y ait aussi une saturation des récepteurs et donc une moins bonne réception de la vitamine D sur ces récepteurs. Donc c'est des usages qui ne sont pas forcément à faire à la maison, d'accord? En soi, c'est un peu bête d'agir comme ça, mais c'est aussi l'apanage de la nature. C'est-à-dire que faire des essais et des erreurs, parfois ça va plus vite que juste de faire des petites confiances et des recommandations, on a cette phrase à dire qu'on est un peu tous différents, mais on est un peu tous pareils aussi, c'est que quand même les fourchettes de recommandations sont très très bien étudiées. Le rôle de la vitamine D n'est plus approuvé. Par contre, la fourchette est très large. Passer de 15 microgrammes à, donc pour moi, aujourd'hui, je suis descendu à 4000, donc ça me fait 100 microgrammes. Ça fait 7 fois la dose recommandée par l'ANSES de mémoire. Ce qui fait que on est sur la borne supérieure. C'est l'EFSA, donc l'Autorité européenne de sécurité des aliments, qui définit une dose maximale sous peine de toxicité, sous peine d'hypercalcémie, sous peine de pathologies multiples, 4000 UI par jour. C'est ce que je prends aujourd'hui. Comme j'ai un bilan sanguin, parce que j'ai un traitement personnel, donc je rajoute la vitamine D sur l'ordonnance tous les 6 mois. Et donc je sais où c'est que j'en suis. Quand je pars en vacances maintenant, j'en prends pas. C'est pas grave. C'est pas parce qu'il y a très peu de rétention que je vais mourir. Et c'est pas parce qu'on a des niveaux de vitamine D vraiment très hauts que on va être des surhommes. Le corps a beaucoup d'autres systèmes de compensation, il y a beaucoup d'autres choses. Si vous dormez plus, vous avez moins de vitamine D, mais vous dormez plus, vous avez beaucoup moins de stress, vous avez une meilleure synthèse de vitamine D malgré le manque de soleil, et ça vaut pour toutes les hormones stéroïdiennes. Voilà, donc c'était le but aujourd'hui de vous montrer ceci, quoi.
Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu, en tout cas un petit peu intéressé. Voilà, l'idée c'est pas d'essayer de faire d'autres vidéos sur d'autres, bilans hormonaux, en tout cas moi personnellement, sinon ça va me coûter cher l'histoire. Mais, pour ma consommation, pour mon mode de vie, pour, mon physique, voilà, j'ai défini de prendre ce dosage-là, j'ai fait mon propre protocole. Est-ce qu'on doit faire ça pour tout le monde ou essayer de mimer en fonction du poids du corps, du rythme de vie des gens? Non. Mais par contre, s'autoriser un 3000 UI par jour, c'est pas déconnant en fait. C'est pas déconnant du tout. On a un effet immunomodulateur, ça agit sur absolument tous les organes, sur la cognition, sur la capacité à métaboliser en fait correctement nos protéines, d'avoir une régulation phosphocalcique correcte, d'avoir quand on est sportif un bon anabolisme, un anticatabolisme, une prévention des pathologies inflammatoires. Donc c'est aujourd'hui quelque chose qu'il faut absolument recommander et surtout pour nos personnes âgées, en tout cas celles qui commencent à se dégrader et c'est pas au-delà de 70 ans maintenant, j'ai l'impression que depuis un certain temps, 60 ans, même à 50 ans, périménopause, on commence déjà à avoir des facteurs d'alerte où on peut déjà introduire sans précédent un complément alimentaire vitamine D, peu importe la marque. Voilà. Le but étant de faire le bon choix. On s'oriente plus vers des vitamines D2, D3 en pharmacie. Les vitamines D ajoutées dans les céréales, dans les produits alimentaires, elles sont pas sous forme de corps gras, donc c'est pas du tout intéressant d'aller rechercher de la supplémentation en vitamine D par des aliments ultra transformés. Personnellement, je ne sais pas si ça agit vraiment sur les niveaux de vitamine D active, les complémentations de vitamine D dans les aliments ultra transformés. Je pense aux céréales en fait, parce que souvent ils les ajoutent pour les gamins. Mais je vois qu'il y a des laits de plus en plus, donc là on est sur peut-être des micelles, sur des corps gras avec une meilleure absorption. J'ai pas pris le temps de tout regarder, il y en a tellement partout qu'on s'en sort plus. Donc voilà, l'idée c'est que vous partiez avec ceci. J'espère que ça a été assez clair. J'aimerais bien avoir de vos retours, des petits commentaires à ajouter s'il y a quoi que ce soit. Alors ne me parlez pas de la forme de la vidéo, je suis pas du tout vidéaste, pas du tout youtubeur. J'ai un peu la flemme toujours de mettre en forme mes paroles. Donc j'essaye d'être le plus naturel possible, ça me va bien. Et puis voilà, donc je vous retrouve prochainement pour une prochaine vidéo qui là va être majeure sur ma chaîne puisque ça va être un comparatif donc de bioimpédance mètre pour les diététiciens libéraux en tout cas et pour essayer de montrer l'intérêt de ces produits-là ou non du coup et je suis allé m'amuser à le comparer à le gold standard, c'est-à-dire le DEXA scan. Voilà, avec un ami sur Paris, et j'ai vlogué, j'ai fait des vidéos, j'ai fait plein de tests, comme pour le bilan sanguin, mais alors je me suis mesuré, j'ai pris le Z-Matrix, le eBiodi, j'ai eu une Tanita, le DEXA, InBiodi, j'ai pas pu faire, mais je vous ferai un petit topo, je vous ferai une belle vidéo sur ce sujet-là, j'aimerais bien le faire avant la convention de la FDN, que je puisse après aller voir les responsables et leur montrer un petit peu le travail, en espérant que ça dégradera pas leurs produits. Le but, c'est d'expliquer comment moi, en tant que diététicien libéral, j'ai choisi cet outil-là. Pourquoi ne pas le choisir quand on se lance? Parce que ça vaut cher. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce que vous avez des pratiques sportives, pathologiques? Que sais-je? Donc voilà, j'essaierai de scanner tout ça et d'essayer d'être un tiers de confiance objectif. Le but, c'est pas, voilà, aujourd'hui, on n'a que les commerciaux de chaque marque qui vont nous recommander ça, donc, ou des gens qui sont plus ou moins, je dirais, qui ont l'outil, mais qui n'ont pas forcément tout testé. Donc voilà. L'idée, c'est de construire ensemble un meilleur métier de diététicien. Vive la liberté, vive le libéral. À bientôt. Salut.